Capage TV. Capage TV. Tu peux le déclarer avec moi. Cette année, je suis délivré de tout imprévu au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, 2022, Dieu t'a dit, tu te marieras cette année. Mais le premier fiancé dont tu tombes sur lui, il te déçoit, il te fait du mal. On appelle ça les imprévus. Les imprévus sont des inattendus. Les imprévus sont des choses qui ne sont pas dans le programme. Seigneur, toi tu m'as dit cette année je dois avoir beaucoup d'argent. Mais quand l'année commence, je perds mon boulot. Ça ne concorde pas avec ce que tu as dit. Mais non, quand ça t'arrive, comment tu peux être délivré? Qui peut te délivrer? À tout le monde, les imprévus arrivent. Jésus a dit, passons à l'autre bord, mais une tempête s'éleva. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que c'est ton année que la tempête ne viendra pas. Laisse-moi te dire une chose. Si Dieu n'est pas derrière toi, Dieu est derrière tes ennemis. Il y a certaines situations, tu n'as même pas besoin de crier à Dieu. Tu as besoin de prouver à Dieu que c'est à toi que je crois. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Ruth Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Ruth Beauté a eu le souci de capage autour sokola apakola kama gamme de beauté ya Ruth Beauté. Bato nyos bangi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé ya opakola ngo olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo na topakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko oyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Ruth ya Beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Ruth Beauté atie biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Ruth atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Ruth Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Ruth Beauté bozala vraiment déçu te o voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Ruth Beauté etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Ruth ndeti na bomona poso na bébé te bosepela na poso na likolo na tingani kaka na Ruth Beauté Ruth Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12T, Oeza
13. Néo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Shalom Église, shalom chers fils, filles de Dieu. Au micro, c'est le prophète enseignant Joël Grasse, pasteur des églises Grâce Familiale. Situé à Lubumbashi, sur l'avenue Diofa 8B, référence au Jephrem. Alors, la joie est si grande dans mon cœur de vous retrouver encore une fois pour parler autour de la parole du Seigneur. Cette parole qui nous transforme, qui nous bénit, qui nous sauve. Permettez-moi de lire un texte de la Bible avant de nous transmettre la pensée et de prier ensemble. Aujourd'hui, nous puisons notre thème, ou encore, l'Esprit nous donne de parler sur Marc chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 41. J'ai fait la lecture et nous continuons. La Bible dit, ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Au verset 36, après avoir envoyé la foule, ils le menèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée déjà. Au verset 38, et lui il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent. Le disciple, ils lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa et il y eut un grand calme. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Le thème que je viens nous communiquer aujourd'hui, c'est simple. Délivrer des imprévus. Ou encore délivrer de l'imprévu. Je répète encore, délivrer de l'imprévu. Est-ce qu'avant même d'écouter cette parole, tu peux les déclarer avec moi? Cette année, je suis délivré de tout imprévu au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la vie d'un homme, est rempli parfois de projets. La Bible même le reconnaît, le dit, le projet que forme le cœur. Ben même c'est anormal qu'un homme vive sans projet. Dans la vie d'un homme, il y a des promesses. Parfois ça vient de Dieu, parfois ça vient des hommes. Dans la vie d'un homme, l'homme peut avoir de visions. L'homme peut avoir beaucoup de choses, de programmes. Certainement, en commençant l'année 2022, tu t'es dit, je dois. Tu t'es fixé des objectifs à atteindre pendant cette année, avant la fin de cette année. Et peut-être même tu es déjà sur la bonne voie. Peut-être même il y a déjà des avancées. Peut-être même tu es au point de témoigner. Ou encore, tu es dans la salle d'attente. Tu attends ces choses, tu te dis, ça doit venir. Les événements qui arrivent déjà te communiquent l'assurance. Où tu te dis, certainement, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Et parfois, malgré notre bonne volonté, malgré que nous avons tout fait pour que ça marche, ça arrive que l'événement qui ne devait pas arriver, arrive. Ah, j'étais en train de parler à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un, 2022, Dieu t'a dit, tu te marieras cette année. Mais le premier fiancé dont tu tombes sur lui, il te déçoit, il te fait du mal. On appelle ça les imprévus. Les imprévus sont des choses qu'on n'a pas vu venir. Les imprévus sont des inattendus. Les imprévus sont des choses qui ne sont pas dans le programme. Seigneur, toi tu m'as dit cette année je dois avoir beaucoup d'argent. Mais quand l'année commence, je perds mon boulot. Ça ne concorde pas avec ce que tu as dit.
Je ne m'attendais pas à ça, tout sauf ça. J'ai tellement travaillé à l'école, à l'université. J'ai tellement travaillé pour avoir mon diplôme d'État. Mais bizarrement, le jour qu'on publie, il n'y a pas mon nom. Mais bizarrement, l'université, parce que je n'ai pas voulu aller vers l'illégal, faire ce qui déplaît, faire ce qui n'est pas moral, on m'a refusé le diplôme. On m'a même chassé de l'université. On m'a chassé du boulot. Ça arrive que ce qui n'était pas dans le contrat, ça t'arrive. Maintenant, quand ça t'arrive, comment tu peux être délivré? Qui peut te délivrer? À tout le monde, les imprévus arrivent. Voyez-vous, Jésus a dit, passons à l'autre bord. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas Pierre, c'est Jésus. C'est Jésus qui a dit, passons à l'autre bord. Mais pendant qu'il commençait, la Bible déclare que une tempête s'éleva. Jésus a dit, passons à l'autre bord, et une tempête s'éleva. Jésus a dit, passons à l'autre bord, mais une tempête s'éleva. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que c'est ton année que la tempête ne viendra pas. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que cette année tu vas te marier que la déception ne peut pas venir. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que cette année tu auras ton boulot que tu ne perdras pas peut-être de l'argent. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que je parle à une âme, je parle à un cœur? Ce n'est pas parce que Dieu a fait la promesse qu'il n'y aura pas certaines choses dans le parcours. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Quand Dieu a dit tu arriveras quel que soit le parcours. Mais le parcours sera là. Le parcours sera dans ton rendez-vous. Ah, je me rappelle de cet homme de David où on a promis, non, le prophète s'est déplacé jusqu'à chez lui. Et le prophète a dit, c'est lui le prochain roi. Il a mis l'huile. Je me disais, bon, c'est bon. Après ça, David est roi. Mais après ça, David n'est pas roi. Il rentre en bourse. Après ça, David n'est pas roi. Non. Après ça, David doit affronter Goliath. Après ça, David doit subir la haine et la jalousie de Saül, son maître. Saül, son beau-père. Après ça, ce n'était pas la royauté. Après ça, il y avait le parcours. Mais pourtant, le prophète a roi et le prophète a dit le futur roi. Mais qu'est-ce qui arrive au futur roi? Est-ce que David a prévu cela? David voulait tuer Goliath afin d'avoir accès dans le palais royal comme beau-fils. David voulait tuer Goliath parce que Goliath a insulté l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et après l'avoir fait, il s'attendait aux acclamations et à l'amour du roi. Mais parce que les femmes ont chanté, le roi lui a haï et a cherché sa tête. On appelle ça les imprévus. Na sali makamwa malamu, mais ole bato balinganga, bato bayininga lisusu. Joseph alali à lotindoto. Et qu'est-ce qu'il a vu? C'est qu'il a vu son père et ses frères l'expliquent. Si on sorte son élévation au milieu de sa famille, si on sorte, il est le choix de Dieu pour être le leader de la famille. Mais après ce genre de songes, de prophéties, tu t'attends à quoi? La semaine qui vient, je deviens le leader de ma famille. Mais laisse-moi te dire que la semaine qui vient, la haine de ses frères. L'autre semaine qui est arrivée, autre jour qui arrive, ses frères vont le prendre et le mettre dans un puits. Et autre temps qui arrive, il sera vendu. Autre temps qui arrive, il va se retrouver dans la maison de Potiphar comme travailleur. Autre temps qui arrive, il subit une fausse accusation. La femme de Potiphar a dit, tu m'as violé, tu m'as violé. Et autre temps qui arrive, il se retrouve dans la prison du roi. Mais pourtant, dans le songe, dans la vision, Seigneur, ce n'était pas la prison. Dans la vision, c'était que mes frères doivent s'agenouiller. Mes frères doivent respecter. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est si contraire. Qu'est-ce qui arrive? Je n'y m'attendais pas. Qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Jésus-Christ dit, passons à l'autre bord. Et la tempête s'éleva. J'aimerais te dire une chose, on l'appelle Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Lorsqu'il dit, même si le parcours complique, il sera là à la fin. Ah, je parlais à quelqu'un, il sera là à la fin. Celui qui dit au début, il accomplit. Demain, laisse-moi te dire, il dit ce qu'il a déjà fait. Patiente et persévère. Seigneur, pourquoi cet imprévu? Bien-aimé, c'est une question que moi je me pose. Si toi tu es au-dessus, c'est bon. Moi je me pose. Parfois je dis à Dieu, je me rappelle, lorsque je devais commencer mon église, je commence l'église, j'avais tellement de messages, de prophéties de gens que tout ira bien. Le Seigneur t'a donné la parole, les gens seront là, les gens seront bénis. Il y aura une multitude. D'autres arrivent, je vois 5000 personnes, je vois 10 000 personnes. Et même, je reçois des promesses de gens. Je vais t'acheter la parcelle de l'église. Je vais t'acheter ceci, cela.
Bien-aimés dans le Seigneur, le jour où il fallait aller récupérer tout ça pour commencer l'église, ces gens se sont esquissés. Tout n'a pas été comme je le pensais. J'étais face à l'imprévu. J'ai dit, j'avais tout préparé pour commencer sauf ça. Il y a des gens même qui t'ont donné leur numéro. On va soutenir l'œuvre de Dieu. Mais qui ne répondent plus. Ça arrive. Homme de Dieu, ça arrive. Chers frères et sœurs, ça arrive. Mais comment Jésus-Christ a su vaincre l'imprévu? Laisse-moi te dire une chose. La Bible dit ceci. Il y avait d'autres barques aussi avec eux. Mais il est écrit que la tempête s'éleva contre la barque. Pas les barques, la barque. Pas les barques, la barque. J'aimerais donner à quelqu'un une nouvelle révélation des épreuves. Les épreuves, oui, les épreuves sont dures à vivre. Les épreuves ne sont pas faciles. Mais les épreuves sont aussi de preuves. Je répète à quelqu'un, les épreuves sont pénibles, mais sont aussi de preuves. Parce que la tempête ne s'est pas levée contre les barques, mais contre la barque. Pourquoi la barque? Parce que dans cette barque, il y a le Messie, il y a le Fils de Dieu, il y a Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, ne compare pas ta vie à d'autres personnes. Les autres ne vivent pas l'imprévu peut-être parce que leur destinée n'est pas égale à ta destinée. Lorsque tu as une grande destinée, tu as de grandes attaques. Lorsque tu as une grande destinée, tu as de grandes épreuves. Lorsque tu as une grande destinée, tu as de grandes tribulations. De grandes tribulations. Les épreuves sont de preuves. Ça prouve la qualité de ton futur. Ça prouve la dimension de ta vie. Ça prouve, Joseph, la prison ne signifie pas que Dieu t'a laissé. La prison signifie que tu dois partir à un lieu, à un milieu. Tu dois atteindre un niveau. Tu dois atteindre une dimension élevée. Il est écrit, aucune épreuve qui nous sont arrivées ont été au-dessus de nos forces. C'est-à-dire que l'épreuve correspond à la force. L'épreuve correspond à ta grâce. L'épreuve correspond à des choses que Dieu t'a communiquées, que Dieu t'a données avant la fondation du monde, avant ta naissance. Si les imprévus te semblent mortels, si ces imprévus te semblent vraiment tu es abattu par cela, alors laisse-moi te dire, comprends par là que ta destinée aussi est merveilleuse. Les épreuves n'étaient pas la barque, la tempête n'était pas contre les autres, mais contre le Christ. Contre le Christ, parce que le Christ est le sauveur de l'humanité. L'humanité tout entière doit être sauvée par Christ. C'est pourquoi l'épreuve vient sur sa barque. Quand tu sens que ma classe ya bandekono nyonso ba ebundi samate, libala bandekono nyonso ebundi samate, kobota bandekono nyonso ebundi samate, makambo na yo ebundi samate, makambo batu mususu ebundi samate, oya yezo bundi sama. Laisse-moi t'expliquer autre chose. Nzamba tikiote, destiné na one eleki munene makasi. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'autres barques, il y avait la tranquillité et la paix. Mais la barque de Jésus était en train de bouger. Mais j'aime une chose. La Bible dit ceci. L'eau remplissait la barque. Laisse-moi imaginer la barque. Et l'eau remplissait la barque. Les disciples étaient debout certainement dans de coins pour prendre taille. En train de crier. Sauve-nous Seigneur. Sauve-nous Seigneur. N'est-ce pas ça une bonne prière? Mais il est écrit que le Christ, lui le Christ, le Fils de Dieu, il dormait. Mais si la barque s'est remplie et toi tu dors où? Tu dors sous l'eau, n'est-ce pas? Comment on peut dormir pendant que l'eau passe sur ton nez? Comment on peut dormir pendant que l'eau passe sur tes oreilles? Ce sommeil, c'est quoi? Ce n'est pas un sommeil naturel. Ce sommeil s'appelle la confiance en Dieu. Ce sommeil s'appelle pistis, la foi, la confiance en Dieu. Jésus-Christ, il ne dormait pas à cause du sommeil, mais il dormait à cause de la confiance à la parole. Mais il dormait à cause de la confiance à la parole, aux promesses de Dieu. Jésus-Christ savait une chose. Donc, tant que ce n'est pas la croix, je ne peux pas mourir. Ah, tu ne m'as pas compris. Je dis à quelqu'un que tant que ce n'est pas la croix, il ne peut pas mourir. C'est pourquoi il pouvait dormir. Mais il s'est dit, tant que ce n'est pas la croix, je ne peux pas mourir. La prophétie relate que j'irai à la croix. La prophétie ne dit pas que je vais me limiter ici. Je viens dire à quelqu'un, lorsque l'imprévu arrive, reste sur ce que Dieu t'a dit avant l'imprévu. Ah, je répète à quelqu'un, reste sur ce que Dieu t'a dit avant
devant l'imprévu. L'imprévu est arrivé vers Jésus, mais Jésus est resté sur ce qu'on l'a dit. Dans le contrat de Dieu, il n'est pas prévu pour moi la mort dans l'eau. Dans le contrat de Dieu, il était prévu pour Christ la mort est à la croix. Alors tant que je ne suis pas à la croix, la mort n'arrivera pas. Je viens parler à quelqu'un. Si Dieu t'a dit que tu vas mourir rassasié de jour, reste dans cette prophétie-là. Même si ta voiture sent déjà l'accident, même si tu es pendant l'accident, mets-toi en mémoire, retiens dans ta tête, Dieu avait dit, donc même si on t'a empoisonné, reste fidèle, non aux propos du médecin, mais aux propos de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oui, le médecin t'a dit, cette maladie, tu dois aller vers la mort, mais je viens te rappeler, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Jésus-Christ était sous l'eau, mais son cœur était attaché à Dieu. J'ai dit à quelqu'un, dans l'eau de l'épreuve, dans l'eau de la douleur, garde dans ta pensée, garde dans ta pensée, garde dans ta pensée ce que Dieu t'avait parlé au début. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit au début? Je dis, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Oui, je sais que tu veux lâcher, je sais que c'est difficile, tellement de déceptions, mais pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu t'avait dit au début? Oui, tu n'as pas prévu, c'est arrivé, mais qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Aujourd'hui, tu as perdu une grossesse, tu veux abandonner le Seigneur. Aujourd'hui, tu as perdu une grossesse, tu veux te faire du mal. Non, ne te fais pas du mal. Reste attaché. Reste en train de confesser les promesses de Dieu. Oh, Nzamba Lobaki, il est écrit, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nzamba Zonga Kanamalobanaete. Oh, Yalobi et Tikalibongo. David, Dieu a dit, il sera roi. Mais Goliath est devant David. Goliath est devant David. Dieu a dit que tu seras roi. Mais Goliath, c'est la mort. Mais Goliath, c'est la mort. Mais Dieu a promis la royauté. Mais je suis devant la mort. Donc c'est possible de porter la promesse de la royauté et de te retrouver en face de la mort. Parce que Goliath, guerrier depuis sa jeunesse, imposante par sa taille et son expérience, représente la mort. Donc un futur roi peut croiser la mort. Waouh! Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, un futur roi peut croiser la mort. Tu es devant la mort, tu es devant la déception. La maladie, ça n'annonce pas la mort. Non, ça n'annonce pas ta mort. C'est simplement un signe que la royauté est juste après ces événements-là. Et David était là. Et David était là. J'aime une chose. Le Dieu qui a fait la promesse, il vient toujours. Lorsque tu lui fais confiance, quand tu tombes dans l'épreuve, il viendra te sortir. Joseph, lorsqu'on l'a introduit dans ses puits à sec, là à l'intérieur, ses frères n'ont pas compris qu'il venait d'accomplir la parole. Parce qu'il est écrit, de la poussière, il nous élève, du fumier, il nous retire. Je dis à quelqu'un, là où on t'a mis, il n'est pas écrit de ce niveau, il est écrit de la poussière. Parce que Joseph, chez son père, il n'était pas dans la poussière, il avait l'amour de son père. Mais lorsqu'il a quitté son père, il est venu là où la parole de Dieu lui attendait. Il est venu dans la poussière. Et là, Dieu pouvait lui tirer. Et là, Dieu pouvait lui retirer. Et là, Dieu pouvait l'élever pour lui faire asseoir avec le pharaon. Pour lui faire asseoir avec le grand. David est là, devant Goliath. David s'est dit, Seigneur, je t'ai fait confiance. Quand on m'a donné la prophétie, je ne savais pas que Goliath sera là avant l'accomplissement. Seigneur, je te fais confiance. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Parfois, ça nous arrive. Oui, nous connaissons par la foi que Christ vit en nous et nous vivons en Christ. Que nous vivons en Christ, Christ en Dieu. Nous avons cette conscience, cette connexion, nous avons cette certitude-là de la présence de Dieu. Mais parfois, dans certaines situations, on veut juste qu'il se manifeste. Juste qu'il nous prouve qu'il est là et qu'on va sortir de la situation. Alors David était là, regardant Goliath. Derrière lui, il ne voit pas Dieu. Derrière lui, il ne voit pas Dieu. Derrière lui, il ne voit pas Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Si Dieu n'est pas derrière toi, Dieu est derrière tes ennemis. Laisse-moi te dire une chose. David a pris la pierre et David a lancé la pierre à Goliath. Goliath a pris la pierre au front. Mais il est écrit que Goliath est tombé par devant. Et pourtant, normalement, si nous devons étudier l'action, la pierre qui te touche au front, il faut quoi en nengasima. Mais quand il jette la pierre au front, il ne tombe pas par devant, mais lui, il ne tombe pas par derrière, mais lui tombe par devant. Il ne tombe pas en arrière, mais lui tombe par devant. Pourquoi cela se fait-il? Parce que quand David est venu,
il a dit ceci à Goliath. Je viens au-devant de toi. Goliath d'abord a dit aux enfants d'Israël. Il est écrit que Goliath maudissait les enfants d'Israël au nom de Dieu philistin. David a compris les secrets. Quand il arrive, il dit, je viens aussi au-devant de toi avec le nom de Dieu d'Israël que tu as insulté. Ainsi le combat n'était plus pour David et Goliath. C'était maintenant le Dieu philistin et le Dieu d'Israël. Et pourtant, dans l'histoire, le Dieu de Philistin a déjà croisé l'Éternel des armées. Il est écrit lorsque les Philistins ont volé l'arche, ils ont placé dans le temple de Dagon. Et la Bible dit le matin, Dagon était face contre terre. C'est pourquoi, lorsque David a lancé aussi la pierre, Goliath était face contre terre. Parce que ce que Dieu a déjà fait à Satan, toi aussi tu peux le faire aux sorciers. Il est écrit à la croix, il a dépouillé. C'est pourquoi cette épreuve qui arrive ne peut pas te vaincre. Parce que notre Dieu, Jésus-Christ, a vaincu Satan. Donc, toute épreuve, toute tribulation, tentation, oppression ne peut pas te vaincre. Je dis, ça ne peut pas te vaincre. Lève-toi et continue la marche. 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 Il était resté fixé aux promesses de Dieu. Hébreux chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, ayons nos regards fixés sur Jésus. Ayons nos regards fixés sur Jésus. Quelle que soit la situation, tes regards fixés sur Jésus. Écoute-moi, un jour Jésus trouve Pierre avec les autres disciples dans la barque. Et lui, il vient en marchant sur le eau. Et lorsque les disciples l'ont vu, il est écrit, les disciples ont vu Jésus. Et Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse venir vers toi. Il est écrit, Jésus l'a dit, viens. Pierre est sorti de l'eau et a marché aussi à quelques pas comme Jésus. Et la Bible déclare que Pierre vit le vent. Il commença à s'enfoncer. Mais la question que j'aimerais nous poser, Pierre dans la barque a vu qui? Jésus. Et quand il a vu Jésus, il a reçu la force de marcher comme Jésus. Mais quand il est sorti de la barque, il a vu quoi? Il a vu le vent. Donc Pierre a enlevé ses yeux vers Jésus et il a regardé le vent. J'aimerais dire à quelqu'un, si c'est Jésus qui t'a dit viens, regarde Jésus. Le vent sera là, la tempête sera là, mais toi regarde Jésus. Car il est écrit, nous le contemplons comme dans un miroir. Et nous sommes changés à la même image, de gloire en gloire. Remets tes yeux sur Jésus. L'imprévu est venu. Mais yo zongi sami sunayo na moto asalaku elaka. Zongi sami sonayo na moto yo bondelaki. Yo lobaki ke yo kobota, yo kobala, yo kokende liboso. Vina yo kozala malamu moka oye kobonga. Je viens parler à mes frères congolais. Remettons nos yeux sur Jésus. Nous avons tant de fois prié pour ces beaux pays, mais à chaque tempête, c'est nous-mêmes qui maudissons. C'est nous-mêmes, nous sommes découragés. Je priais pour la paix à l'Est. On annonce la guerre, on annonce ceci, on annonce ceci. Tout ce qu'on peut me dire à l'information, je prends l'information, mais je garde l'information de Dieu. Dieu avait dit qu'il donnera la paix. Moi, je continue à confesser que la paix sera là. L'imprévu est arrivé. On a pris telle ville, on a pris telle chose, mais nous nous demeurons dans la confession. Nous nous restons sur ce que Dieu a dit. Il a promis tant de fois. Il donnera la paix et nous nous restons sur la paix. Même si la tempête arrive, je ne change pas mon langage. Mon pays vit dans la paix. L'Est est dans la paix au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vaincre les imprévus. Et les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Jésus le regarda et dit, homme de peu de foi. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois la prière ne libère pas la foi, parfois la prière libère la crainte. Il y a des prières que nous faisons, ça prouve simplement à Dieu qu'on n'a pas cru à la promesse. Parce que celui qui a cru à la promesse, parfois il ne prie pas, il reste silencieux. N'est-ce pas qu'il est écrit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Il y a certaines situations, tu n'as même pas besoin de crier à Dieu, tu as besoin de prouver à Dieu que c'est à toi que je crois. Il y a certaines situations, tu as besoin simplement de prouver à Dieu, c'est à toi que je crois. Que je suis là, Seigneur. Je dois vivre ta main puissante. Je suis là, Seigneur. Ce que tu m'as promis, tu vas les donner. Mais ces choses que je te prêche, que je te dis aujourd'hui, je suis dedans. Moi aussi, cette année, j'ai tellement de promesses élevées par rapport à mon ministère, à ma vie. Et là, je suis face aux imprévus. Mais je dis à Dieu, je suis là. Tu as parlé. Tu n'as menti personne dans la Bible. Et si tu ne vas pas commencer ton mensonge dans ma vie, j'attends, Seigneur. Je verrai, Seigneur. Je crois, Seigneur. J'y tiens, Seigneur. Je tiens à ça. Je ne mourrai pas. Non, pas moi. Non, pas moi.
jusqu'à ce que je dois palper, jusqu'à ce que je dois toucher l'objet de tes promesses, jusqu'à ce que je dois voir tout ce dont tu m'as dit. Je viens fortifier quelqu'un. Jésus dit, homme de peu de foi, toute prière n'exprime pas la foi. Il est écrit et Jésus s'éleva, il menaça et il déclara, tais-toi et le calme qui m'y zongi. Quand tu as fait confiance en Dieu, là maintenant tu peux parler. J'aimerais dire à quelqu'un, ne prie pas avant la foi, parce que la prière libère la foi. Quand Jésus a fait confiance, là il a prié. Quand Jésus a fait confiance, là il a prié. Il a d'abord cru, ensuite il a parlé. Il est écrit, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Romains chapitre 10, verset 10, il dit, nous croyons de nos cœurs et nous en croyant de nos cœurs et en confessant de nos bouches. Il dit, si tu crois et tu confesses, Romains 19. Parfois nos déclarations n'ont pas d'impact parce que nos déclarations ne proviennent pas de nos cœurs. Ça n'émane pas de la foi. Quand tu veux chasser l'imprévu, il faut d'abord une confiance dans ton cœur, pas la crainte dans ton cœur. Il faut la confiance dans ton cœur. La confiance dans ton cœur et tes paroles vont chasser Jésus, vont chasser et tes paroles vont chasser l'imprévu. Jésus, le nom de Jésus agira lorsque tu libères ces noms avec la confiance dans ton cœur. N'est-ce pas que Jésus-Christ a dit? Si tu parles à la montagne, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. N'est-ce pas qu'il a dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, cela se fera. Donc le problème, ce n'est pas seulement si tu le dis bien, mais le problème est aussi si tu ne doutes pas dans ton cœur. Parce que celui qui arrête la tempête doit d'abord avoir 0 tempête dans son cœur. Tu ne peux pas arrêter la tempête dans ta vie avec la tempête dans ton cœur. Il faut la paix dans ton cœur pour imposer la paix dans ta vie. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut s'élever avec la paix dans son cœur, sans crainte, par la confiance en Dieu, et commencer à menacer et à dire à cette situation imprévue, aujourd'hui tu pars, au nom de Jésus. Dis ça très bien. Aujourd'hui c'est ta fin. Dieu m'avait dit, les enfants, Nzamba Elisa Kingai, Kobungisa Banate, Kobungisa Zenite, Oyo Ezaya Suka, et Kozonga Lisusute. Dieu m'avait dit le travail. Dieu ne m'avait pas dit le chômage. Aujourd'hui, l'imprévu, tu pars. Dieu m'avait dit la réussite. Dieu ne m'avait pas dit autre chose. Aujourd'hui, tu pars dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ sauve de l'imprévu. Que Dieu vous bénisse. Alors, ces merveilleuses révélations concernent ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ. Tu es là, tu nous suis. Tu n'as jamais pris la décision d'accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Si cette parole frappe ton cœur, sache-le que Christ est mort, enseveli et ressuscité pour te sauver du péché et t'amener auprès du Père. Alors suis-moi dans cette déclaration. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Père, je crois que tu as relevé Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi mes péchés sont pardonnés. Je suis devenu enfant de Dieu. Félicitations, bienvenue dans le royaume des cieux. Moi, c'est le prophète enseignant Joël Grace Moulechi, pasteur responsable des églises Grâce Familiale. Besoin de nous contacter pour la prière, pour recevoir la parole, pour prendre nos livres, nos déclarations, nos syllabis, en fait d'approfondir votre connaissance de la parole de Dieu. Notre numéro, c'est le plus 243 84 222 49 00. Que Dieu vous bénisse, grâce sur grâce, au nom de Jésus. Capage TV.
Capage TV.